Alors, Charlotte, voyons un peu. Première question, se présenter. Ok. Je m'appelle Jean-Jacques Godel, j'ai 74 ans. Je suis le grand-oncle de Charlotte et j'habite aux États-Unis depuis 45 ans. Je suis artiste, j'habite à Birmingham en Alabama et je suis citoyen américain depuis un bon moment. Quelle est la situation économique et sociale de l'Alabama? L'Alabama est au sud des États-Unis, entre le Mississippi et la Géorgie, donc, au nord de la Louisiane. Environ un quart de la population est noire. C'est avec le Mississippi un des États les plus pauvres des États-Unis, et avec environ 77% de la population en dessous du seuil officiel de pauvreté. À quel parti et candidat l'Alabama était-il favorable? Bien, c'est aussi paradoxalement un des États rouges, c'est-à-dire un des États républicains, qui est entièrement aux mains des républicains, aussi bien le gouverneur que les chambres, et qui a voté pour Trump en 2016 et votera sans doute de nouveau pour Trump en 2020, bien que ce soit en grande majorité un État pauvre. Les républicains se débrouillent pour pousser les boutons qu'il faut, que ce soit l'avortement, la religion, le conservatisme, enfin, bon, ils se débrouillent pour avoir la majorité, alors qu'en fait, il n'y a pas tellement de gens riches en Alabama. L'élection de Donald Trump a-t-elle été une surprise? Pour moi et mes amis qui sommes démocrates, j'avoue que ça a été une très mauvaise surprise. Nous avons perdu l'élection, bien qu'ayant gagné la majorité du vote populaire. Et ça, c'est dû à un système électoral complètement débile, à mon avis, et complètement dépassé, qui favorise automatiquement les conservateurs. Les pères de la nation, comme les Américains disent, ont créé une constitution, en fait, qui protège les gens riches, et ça a à peu près toujours été comme ça. Que cherchaient et espéraient les électeurs de Trump en votant pour lui? Alors là, le changement, tout comme nous les libéraux, je pense, mais le changement qu'ils ont eu n'est pas du tout le même. Tout le monde était plus ou moins mécontent de l'inaction des politiciens depuis déjà pas mal d'années, de la corruption de Washington et de la stagnation des revenus, de l'inégalité croissante, etc., etc. Nous pensions que les démocrates étaient tout désignés pour prendre les choses en main, et nous avons vu Trump absolument pour ce qu'il était, c'est-à-dire un gars qui faisait la télé, qui était menteur, qui racontait n'importe quoi, qui avait fait faillite on ne sait combien de fois, et qui avait une fortune plus ou moins douteuse, venant en partie de son père, enfin bon, bref. Quelqu'un qu'on n'aurait pas voulu au pouvoir, mais les démocrates sont malheureusement divisés entre les gauchistes et les centristes, ils ne se sont pas assez disciplinés. Les dirigeants ont poussé Hillary Clinton de préférence à Bernie Sanders, ce qui a mécontenté les supporters de Sanders, bien évidemment. Et Clinton était d'ailleurs, à mon avis, pas le meilleur candidat. Les républicains ont attaqué ses points faibles. Le directeur du FBI a révélé une investigation dans ses emails une semaine ou une dizaine de jours avant l'élection, ce qui lui a fait bien du mal. Les riches, les racistes du Sud et l'extrême droite ont bien entendu voté pour Trump. Et puis des tas de gens se sont laissés bourrer le mou, en fait, et ont choisi de croire des bobards. Enfin, ils ont eu le changement, on a eu le changement, mais pas nécessairement ce qu'on voulait. De quelle façon a évolué la popularité de Trump à l'échelle de l'Alabama et du pays entier? Alors là, franchement, j'ai presque honte d'admettre que sa popularité, après avoir baissé un peu depuis son élection, est, selon les sources, autour de 45 à 49% en ce moment à l'échelle du pays. Ce qui paraît absolument invraisemblable à mon avis, mais enfin bon, la seule explication que je peux trouver, c'est qu'aux États-Unis comme en France et ailleurs,
Et plus particulièrement ici en Alabama, les gens sont vraiment trop cons. C'est d'ailleurs à mon avis le grand problème de nos soi-disant démocraties et du suffrage universel. Comment a évolué la situation économique depuis l'élection de Trump? Quels changements sont perceptibles dans le pays? Au niveau des chiffres, chômage, inflation, croissance, etc., et surtout au niveau de la bourse, la situation juste avant l'arrivée du coronavirus était plutôt meilleure en fait. C'était pas nécessairement dû à la politique de Trump, c'était plutôt une croissance qui avait commencé sous la présidence d'Obama. Par contre, au niveau du gouvernement, de la diplomatie, des régulations, de la couverture médicale et de tout ce qui est social, Trump et ses ministres étaient en train de tout casser. Et la situation financière des petites gens est devenue de plus en plus précaire. En fait, les salaires minimums n'est pas suffisant pour vivre. Et maintenant, à cause de son ignorance, de son insensibilité et de son aveuglement, nous voilà partis pour une récession monumentale, probablement pire que la Grande Dépression de 1929. Je m'attends au pire, franchement. Les Américains sont-ils en majorité satisfaits des réactions de Trump face à l'épidémie de Covid? Apparemment, à 48%, presque oui, d'après les derniers sondages. En fait, 69%, même en Alabama, des gens semblent satisfaits de la politique de Trump. Ça paraît invraisemblable, mais bon. Les Américains se sont divisés en deux camps totalement polarisés. Il n'y a vraiment pas de place au milieu, à mon avis, et je pense que quand les cadavres commenceront à s'entasser sur la glace des pistes de patinage transformées en morgue, peut-être la populace se réveillera-t-elle et rejettera-t-elle Trump et sa politique. Enfin, je l'espère. Comment se présentent les prochaines élections? Trump a-t-il de fortes chances d'être réélu? Il y a une quinzaine de jours, j'aurais dit oui, tout en essayant de me convaincre que les démocrates se débrouilleraient pour se regrouper derrière un candidat valable. C'était franchement très mal parti avec Sanders en baisse et Biden qui prenait la tête. J'aime pas beaucoup Biden personnellement. Je pense que maintenant les choses vont peut-être évoluer en faveur des démocrates, malgré leur maladresse, vu les énormes erreurs commises par l'administration Trump dans la situation actuelle, dans la crise actuelle, aussi bien au niveau médical qu'au niveau économique. Ils ont trop attendu, la bourse s'est cassée la figure, l'économie est totalement en chute, il y a un chômage énorme déjà parce que tout s'est arrêté. Et à cause de ces erreurs, en fait, des erreurs du président et des mensonges qu'il a racontés, je pense que des centaines de milliers d'Américains sans doute vont mourir. Alors qu'on aurait pu sans doute limiter les dégâts si on s'y était pris plus tôt. Enfin, au bout du compte, je pense que les Américains ne lui pardonneront pas. Mais bon, je me trompe peut-être, les gens sont tellement cons. En conclusion, j'espère ne pas trop vous avoir choqué. Je suis la brebis noire, l'exilé, l'oncle d'Amérique, l'original, l'artiste un peu dingue. Je suis depuis longtemps sorti des sentiers battus. Il faut me pardonner si je suis trop cru. J'essaie d'être honnête et de toujours dire la vérité, même quand c'est difficile. Et je ne mâche pas mes mots, jamais. J'ai 75 ans, j'ai beaucoup voyagé depuis 50 ans et j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup observé, beaucoup lu, beaucoup étudié dans tous les domaines, beaucoup réfléchi, beaucoup médité. Et franchement, plus j'apprends, plus j'observe, plus j'essaye de comprendre l'homme et l'évolution de notre civilisation, plus je me rends compte que nous sommes à la dérive et à la merci de forces que nous ne contrôlons pas, dont la plupart des gens d'ailleurs ne se doutent même pas et que même les plus attentifs observateurs parmi nous ne comprenons pas. Il me semble en tout cas que nous sommes vraiment sur la mauvaise pente, enfermés dans une espèce de train fou qui carène vers l'abîme.
Et je dois reconnaître que ma génération en particulier est en grande partie responsable de par son irresponsabilité. À votre âge, justement, j'ai vécu les événements de 68, qu'on devrait en fait, à mon avis, plutôt appeler la révolution de 68. Cette espèce de révolte spontanée des étudiants et des travailleurs a fait très peu de morts pour une révolution, mais elle a été mortelle pour les idées préconçues de l'époque, et ce fut probablement un des mouvements populaires les plus importants de l'histoire de France. Il y a eu vraiment une remise en cause et un rejet des valeurs de nos pères et de nos grands-pères. Et il y a vraiment, pour moi, un avant 68, un après 68. Je finissais alors juste mon service militaire, après avoir fait, comme on dit, l'INSA de Lyon, qui en était à ses débuts, l'original INSA, d'où j'étais sorti ingénieur en construction mécanique. Euh, je m'étais retrouvé là un peu par hasard. J'aurais sans doute préféré faire les beaux-arts et architecture, mais ça prenait trop longtemps et ça coûtait trop cher. Et j'avais une petite bourse et puis on nous poussait un petit peu dans certaines directions à l'époque avec des tests et ce genre de choses. Donc j'ai toujours été assez doué avec mes mains à bricoler, donc je me suis retrouvé en école d'ingénieur et je suis sorti. Enfin bon, j'avais toujours été bon élève, je suis toujours resté dans les bons élèves, enfin du moins au point de vue études. Donc je suis sorti dans un bon rang de l'INSA. J'ai fait mon service militaire et là, bon, mai 68, je me suis retrouvé bloqué, puis on est sorti, enfin on est parti après. Enfin bref, je terminerai plus tard.